Le gouvernement de la République démocratique du Congo se permet-elle ou-t-il de mentir au peuple congolais, ou le gouvernement de la République démocratique du Congo se moque du peuple congolais? Et à presque aujourd'hui 7 mois ou 6 mois, depuis que la lettre avec effet urgente de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kayikwamba Wangler, demandait à ce que l'ambassade de la RDC soit fermée et que les personnels sous plus de 48 heures soient tous retirés. Ainsi donc, il avait informé son homologue rwandais et tous les membres de l'ambassade de la République démocratique du Congo étaient partis. Et l'ambassade supposée fermée. Mais curieusement, à l'heure où je vous parle, une lettre de 2 juin 2025 du chargé d'affaires AI de l'ambassade de la République démocratique du Congo basée à Kigali sollicite un renouvellement de permis de séjour de l'un des personnels de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Kigali, une certaine madame, dont nous allons vous citer les noms, afin que l'immigration rwandaise puisse renouveler sa carte ou bien son permis de séjour sur le sol rwandais, étant que agent et membre, agent huissier de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Kigali. De qui se moque-t-on? Du peuple congolais? De qui on séjour? De nous? On nous fait tuer, soit dans un conflit qui n'existait pas, on nous amène en bateau et les nôtres sont sacrifiés au profit de la politique de Félix. Je vous l'ai toujours dit que Félix n'est pas stupide comme vous le pensez, non plus il n'est pas idiot, mais il sait ce qu'il fait, et ce qu'il fait, il le fait proprement et il sait pour qui il le fait. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Vous tous qui nous suivez sur cette chaîne, nous c'est Analysons Congo. Analysons Congo, c'est une chaîne à caractère analytique ou à caractère d'analyse. Nous analysons les effets ensemble, on partage, on réfléchit. Nous venons avec une thématique ou une information et nous réfléchissons tout autour de cette information. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet 2025. Nous vous demandons de liker, de partager, de vous abonner et de laisser votre commentaire. Nous n'allons pas être longs, nous allons nous permettre d'être focalisés et dire des choses. Alors, la lettre numéro 132 A2 035 225 plutôt 2025 écrite, ou bien la lettre a été adressée au service des immigrations, de l'immigration et immigration du Rwanda. Celui qui a écrit la lettre, il s'agit de messieurs Makangala Chingu Simon Harmony, qui demande à ce que qui est le chargé d'affaires au niveau de l'ambassade de la République démocratique du Congo, lui aussi est basé à Kigali, et il demande à ce que son huissier, ou bien le huissier de l'ambassade de la RDC à Kigali, qui est un personnel aussi, on peut le dire, local, mais ce qui est là, on demande le renouvellement pour le compte de l'ambassade. De quoi? De son permis de séjour. La personne dont on veut demande, la personne pour qui on demande son permis de séjour, elle s'appelle Madame Salama Amissi Hortense. Madame Salama Amissi Hortense. Alors que nous savons tous très bien que le 26 janvier 2025, la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba Wangler, avait écrit une lettre à l'ambassadeur du Rwanda demandant de toute urgence que l'ambassade soit fermée et que le personnel soit dans le délai de 48 heures quitte le territoire rwandais. Et cela avait eu effet immédiat.
Nous le savons tous avant cela, que l'ambassade du Rwanda avait aussi fermé et que tout le personnel du Rwanda n'était plus à Kigali. Bon, on nous a dit quelque part que l'ambassade, elle reçoit à guichet fermé. Il y a quand même 2 ou 3 personnes qui y sont. Est-ce que c'est dans cette politique où nous, le peuple congolais, on nous endort, on nous dit autre chose, ils font autre chose? Est-ce notre gouvernement a une politique de consommation quinoise et une politique à l'international? Avez-vous remarqué comme moi que chaque fois qu'il y a une décision que notre gouvernement prend sur l'aspect de la diplomatie ou de la politique, elle a un discours qui est propre aux Congolais et un autre discours qui est propre à ceux avec qui il a tenu ses propos ou bien avec qui il a tenu les engagements. Prenons les cas de ces derniers. Tout le monde connaît que l'ambassade de la République démocratique du Congo à Kigali, elle est presque inexistante. On sait tous les conflits qu'il y a. On sait ce qui se passe. Et avant qu'on obtienne ceci, le peuple a crié pendant plus de 4 ans, depuis 2022. Mais n'a rien obtenu. Mais à la fin des comptes, depuis 2021, en fin de compte, on a fait un semblant. Mais rappelez-vous que Félix a rappelé le membre ou bien le personnel de l'ambassade de la RDC à Kigali 48 heures avant la chute de Goma. Puisque la lettre a été écrite un certain 26 janvier et les affrontements ont commencé à Goma le 27 et avant le 30, Goma était déjà tombé. Qu'est-ce qu'il cachait? Qu'est-ce qu'il connaissait? Est-ce là encore, il s'était joué de nous ou bien il a vite rapatrié le membre du bureau de l'ambassade pour que Kigali ne les tienne par guerre, puisque à ce moment-là, il était dans cette visée-là et que Toroko Tsazamba va partir à Goma. Toroko attaquer Kigali. Bon, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Avez-vous remarqué les incohérences entre les choses qui s'est dit? Ils viennent de Washington. Le Rwanda nous dit qu'il ne bougera pas. Le Kinshasa vient de nous dire qu'ils ont obtenu que le Rwanda doit sortir ses troupes. Discussion jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de partir. Aujourd'hui, nous sommes le 24. Dans 3 jours, il fera pratiquement 1 mois depuis que cet accord a été signé, dont cet accord a une validité de 3 mois et que 1 mois vient de passer, rien n'est fait. Donc, nous allons encore nous retrouver au cas de départ. Pensez-vous que tout peut se passer dans les 60 jours qui restent, alors que même les commissions ne sont pas encore vu jour, alors que les gens ne se sont pas encore réunis, on n'a pas encore commencé l'opération et tout cela. Le 19 juin, pas plus que quelques jours, à Doha, on a encore signé une lettre d'engagement, si on peut le dire, entre les 2 parties. En venant de Doha, Kinshasa nous fait comprendre qu'il a obtenu de Doha que le M23 devait quitter les territoires qu'il occupe. Et le M23 nous dit que ça n'a jamais existé. Et quand on lit la lettre en question, à l'esprit de la lettre, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe donc avec Kinshasa? Se moque-t-il de nous ou comment? Comment Kinshasa, lui avec ses partenaires, il parle autre chose, mais il vient dire au peuple congolais ce qu'ils savent qui va plaire le peuple. Il nous ment à vie, il nous ment à ciel ouvert. Et cette consommation, elle est premièrement pour la population de Kinshasa qui accepte tout, ce n'est pas pour la population congolaise. Puisqu'il veut que le Quinois lui accorde au moins cette sympathie. En réalité, on comprend aujourd'hui que l'ambassade du Rwanda n'a jamais été fermée. On comprend aujourd'hui que le Rwanda ne retirera pas ses forces, ce n'est pas écrit. On comprend que le M23 ne bougera pas, il va continuer à avancer et on est en train de le voir. Alors pourquoi notre gouvernement nous ment-il? Pourquoi Félix, au-delà de tout le mensonge, il continue à nous mentir, même si des choses qui sont vraies? C'est quoi le problème avec le mensonge de Félix? Posez-vous la question. Demandez-lui. Si vous voulez avoir le détail de cette lettre, allez sur Analysons Congo. Vous pouvez suivre ça en détail sur notre site web www.analysonscongo.com. Vous pouvez aussi voir et trouver la lettre en question sur notre page Facebook. Je vous ai demandé de vous abonner là-bas. Sur analysonscongo.com, vous allez retrouver la lettre dans son entièreté. Et ici, peut-être vous voyez la lettre dans son entièreté, mais là, vous allez la lire très bien. Et je peux la poster pour vous, qui voulez aussi sur TikTok, si vous le désirez bien. Mais toute la question, elle est celle-ci. Pourquoi Kinshasa nous ment-il?
Bonjour.